Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve sur Diablo 2 Resurrected concernant une vidéo zoom sur le paladin. Donc, on va lancer le jeu en normal, simplement, pour repartir sur nos petites traces. Donc j'ai terminé le jeu hier soir avec le paladin, et quelques petits trucs à dire dessus. Alors, comme d'habitude, comme les vidéos précédentes surtout, on va... Comment dire, on va voir les forces, les faiblesses, et on va parler de chaque acte, savoir si on s'en est bien sorti, plus ou moins bien sorti, ou pas. À voir. Donc, j'ai terminé le jeu au niveau 33 avec le paladin. Ok. Bon. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que, honnêtement, je pense qu'il y avait moyen de finir avant, mais bon, après, c'est pas grave. 33, c'est bon, hein, c'est pas bien grave. Et donc voilà. Donc au niveau... Non, on va pas regarder l'équipement, on va les regarder. Alors, l'arbre de compétences, pour la simple et bonne raison que... Alors, j'ai choisi les auras offensives. Le paladin se joue beaucoup en... Comment dire, avec des auras. Donc, que ça soit clair. Je conseille le paladin pour les nouveaux joueurs. Ceux qui... Les nouveaux... En termes de... Voilà, le premier personnage ou un des premiers persos. Bref. Parce que si vous êtes trop habitué aux autres persos, qui nécessitent une certaine mécanique au niveau du switch des compétences régulièrement, le paladin, non. Je suis désolé, moi j'ai joué, j'ai fait le jeu comme ça. J'ai pas switché, pas vraiment au niveau des compétences. En tout cas, pas souvent. Hein. Donc c'est vraiment... voilà, si vous voulez pas vous ennuyer, commencez par le paladin. Voilà, il vous donnera confiance et après, les autres persos vous exerceront au niveau des compétences. Donc, au niveau des auras, j'ai choisi les auras offensives. Alors, au début, vous prenez ce que vous voulez, hein, personnellement. Voilà, j'ai pris l'aura de puissance, hop, augmente les dégâts, tout ça. J'ai embrayé directement sur le feu sacré, ok. Et là. Alors, ça, c'est une erreur, concentration, j'ai mis 4 points. J'aurais pas dû, personnellement. J'aurais dû me concentrer ailleurs. J'aurais dû me concentrer, alors peut-être soit dans l'immobilisation sacrée. Immobilisation sacrée, c'est une aura de givre. Et ça, très très important. À partir du niveau 18, vous la débloquez. Et à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus quitté une seule seconde. Plus du tout. Voilà. Jusqu'à la fin du jeu, même pendant mon combat contre Baal, je l'ai gardé. Voilà. Donc, simplement, hein, donc là, vous voyez... J'ai continué à investir un point à chaque fois pour, voilà, ça c'est en prévision du mode cauchemar et autres, pour pouvoir débloquer le fanatisme, donc là qui va augmenter alors les dégâts, la vitesse, le score d'attaque. Le score d'attaque, on est d'accord, hein, c'est votre toucher. Ça c'est très important parce que pour le paladin, attention, on va y revenir. C'est le seul perso qui me force à revenir sur le score d'attaque. Donc, on dépense pour pouvoir débloquer fanatisme et conviction. Je vais pas en parler parce que je l'ai pas utilisé. Je l'ai pas utilisé dans le mode normal. Là, on est d'accord. On est sur le mode normal. Voilà, on fera ça sur le mode cauchemar et enfer plus tard. Donc, au niveau des auras offensives, j'ai joué avec l'immobilisation sacrée. Voilà, qui font des dégâts de froid et surtout qui ralentissent, qui gèlent les ennemis. Ça, c'est très très important. Compétences de combat. Compétences de combat. Ok, alors, le coup de bouclier. Très bien, bon, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Au début, j'ai mis énormément dans le sacrifice. Voilà, augmente la précision et les dégâts, en retirant des points de vie. Ça ne coûte pas de mana, ça ne coûte que des points de vie. Bon, c'est pas bien grave. Le paladin est un perso très très robuste. Très robuste. Attention, ça, faut le savoir. Hein. Très robuste au niveau des coups, et surtout, regardez au niveau de mes stats, des résistances élémentaires. C'est un truc de dingue. Pour la simple et bonne raison que les boucliers paladins, voilà, vous voyez la dernière ligne. Par exemple, je joue avec celui-ci, là. 17 à toutes les résistances. 17 en plus, c'est un truc de fou. En plus, bon, d'avoir des résistances ailleurs, mais honnêtement, voilà. Hein. Et surtout, vous avez une petite... dans les auras défensives, pour ceux qui veulent, au niveau 30. Alors,
Ça se débloque juste au niveau 30. Il n'y a même pas besoin de cheminement ni rien. Voilà. Hop. Diminue les dégâts de feu, de froid, de foudre. Alors vous avez vu, si votre équipement vous donne rien, vous l'avez en aura. Ok. Bon, on revient sur les compétences d'attaque. Les compétences d'attaque, donc beaucoup. Donc j'ai dépensé beaucoup au début en sacrifice. Le trait sacré, ok, non, je l'ai pas beaucoup utilisé. La charge non plus. Non, j'étais beaucoup en sacrifice. Voilà, en fait, voilà, pour jouer, j'attendais que les ennemis viennent sur moi et un à un, je l'ai tué un à un. Le paladin a une énorme puissance de frappe, énorme. Attention, je vais même dire peut-être même pire que le barbare. Franchement, c'est au corps à corps, il est très très fort, hein, très très fort. Il est robuste et il résiste. C'est un vrai tank, hein, c'est un truc de fou. Donc, le zèle, je ne l'ai pas utilisé, permet d'attaquer de multiples ennemis. Je l'ai pas utilisé parce que voilà, parce que le sacrifice vous donne des dégâts et du score d'attaque, donc des dégâts et du toucher. Ça c'est très important. Par contre, dès que j'ai pu débloquer, et ça, encore une fois, je suis resté jusqu'à la fin du jeu avec, encore une fois. Alors, comment dire? Au niveau 18, vous débloquez Vengeance. Voilà, augmente des dégâts de feu, de foudre et de froid. C'est super. Vous mixez ça à l'aura, à l'immobilisation sacrée, au niveau 18. Là, ça y est, vous avez votre set jusqu'à la fin du jeu. C'est top. C'est top. Il n'y a que ça à dire. Le marteau béni, j'ai essayé. Bon, c'est censé faire des dégâts de zone. Bon, c'est pas. Pour moi, j'ai pas trouvé ça top. Le bouclier sacré, oui. Alors là, c'est là où le switch des compétences commence. Et attention, hein, c'est niveau 24. Hein. Niveau 24, vous êtes à l'acte 4. Hein. C'est très peu. Enfin, c'est très loin. C'est très loin. La conversion, voilà, convertir les monstres. Je l'ai quasiment pas utilisé. Hein, voilà. Hop. De toute façon, regardez le nombre de points que j'ai mis dans Vengeance, c'est énorme. Et à la fin du jeu, niveau 30, vous débloquez Point des cieux, la foudre. Alors ça, enfin, pour le paladin, une vraie bonne attaque à distance. Parce que tout au long du cheminement, jusqu'au niveau 30, faut dire ce qui est. Vous êtes au corps à corps. Quand vous avez besoin d'attaque à distance, c'est dur. C'est très dur. Enfin, vous avez rien. Vous n'avez rien du tout. Je suis désolé. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez les commentaires. Dites-moi comment vous le jouez. Mais en tout cas, pour ma part, moi, j'ai pas trouvé de choses, comment dire, satisfaisantes. Voilà. Donc, pour résumer, voilà. Alors, bien sûr, j'ai redépensé les points. Dès que j'étais niveau 18, tout ce qu'il y avait en sacrifice, je l'ai mis en vengeance et j'ai continué en vengeance. Là, c'est une petite erreur, j'aurais pas dû. Bref, ça m'aurait servi mieux sur la vengeance. Là, j'ai voulu booster mon aura de froid. Voilà, simplement. Mais bon, je suis pas convaincu. Honnêtement, ça sera à refaire. Je retirerai ça, et je les mettrai tous là-dedans. Parce que la vengeance est vraiment complète. Regardez ce qu'elle fait. Score d'attaque, plus 130%. C'est énorme. Le toucher. Hein. Dégâts de feu, dégâts de froid. Voilà. Durée du froid, dégâts de foudre. C'est tout. Il n'y a pas à dire. Ça donne des dégâts. Regardez les dégâts que j'ai aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas à dire. On va aller voir au niveau de... On va aller zoner un petit peu dans l'acte 5. Tiens, aller dans le donjon de... dans le donjon de la destruction. Au niveau des mercenaires, tiens d'ailleurs il est mort pendant le combat contre Bâle, on va aller le récupérer. J'ai récupéré, je suis resté avec le mercenaire de l'acte 3. Voilà, l'acte 3 simplement, parce que vous êtes un très très bon tank, vous n'avez juste besoin que d'attaque à distance. Le tank c'est vous, c'est pas... Voilà, la destruction de la pierre monde, très bien. On n'a plus d'argent, c'est normal, on a tout mis dans le coffre. Donc on va aller récupérer ça. Au niveau du cheminement. Alors, comment ça s'est passé de mon côté? Eh ben, je vais vous dire une chose. C'est qu'au niveau des boss, pour le 3/4, aucun ne m'a posé problème. Aucun. Je pense même que le paladin, c'est le perso le plus facile avec lequel j'ai affronté les boss. Voilà. Andariel,
Très facile. Andariel, très facile, je suis désolé. Voilà. Quelques coups suffisent. Super. Duriel, là, alors vous connaissez ma petite affection pour Duriel, hein, pour ceux qui suivent les vidéos. Voilà, c'est le seul avec qui, bon, j'avais pas non plus trop galéré, c'était le druide auparavant. Mais là, franchement, voilà. Duriel, franchement super. Avec les résistances naturelles, franchement, le dégât de froid de Duriel, tout ça, vous avez votre bouclier et vous frappez fort. Franchement, il n'y a aucun problème, hein. Aucun problème. Surtout qu'avec Duriel, j'étais niveau 18. J'étais niveau 18. Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit, niveau 18. Vengeance. Oh, immobilisation sacrée. Honnêtement, là-dessus, Duriel a pris très très cher. Il a pris très très cher. Franchement, j'ai pas galéré du tout. Voilà. Alors, vous voyez, au niveau des compétences, voilà, je finis le jeu comme ça. Alors, principalement, mon aura de froid. Voilà. Et ma petite vengeance. Voilà. De toute façon, vous voyez. Alors oui, c'est sûr, hein, de la mana, vous allez en griller, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, comme je dis, les potions sont là. Les potions sont faites pour. Donc ça, c'est mon... On va dire... voilà, mon set principal. Hein. Ensuite, en secondaire, quand on switch, voilà, je me suis mis... Alors, on va les terminer, là. Voilà. Je me suis mis bouclier sacré. Alors, pour booster les blocages, la défense et les dégâts d'expiation. Voilà, ça je pense que ça a boosté par la suite. Et point des cieux, bon, bah, comme je vous ai dit, c'est l'attaque à distance. On va les montrer. Voilà. Vous avez vu? Hop. Alors j'ai mis combien de points dedans? Combien de points dedans? 2 points dans point des cieux seulement. Allez hop. Voilà. Non. Faire une petite déco. Allez. Petite déco, on fait un petit cut, on revient.